Bonjour tout le monde! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live ou pas avec Jérémy. Comment tu vas Clarisse? Ça va super bien. Tu sais quoi? Ça me fait plaisir de faire cette vidéo avec toi. Ça fait trop longtemps. Mais j'allais te dire la même chose, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas tourné ensemble. Et en plus, on se retrouve pour un batch de produits qui est plutôt intéressant. On sent qu'on approche de Noël et que c'est un peu l'effervescence parmi les marchands. J'ai découvert des trucs absolument fous. Oui, et c'est vrai que en vrai, j'ai tout hâte de vous présenter aujourd'hui. J'aime tous les produits qu'on va vous présenter. Et pourquoi pas les intégrer dans mon set de close-up. Il y a des tours de petits paquets, des tours de scènes, des tours de cartes. Alors, il y en a un qui a intégré mon set direct après le tournage de la vidéo explicative ce matin. Enfin, pas encore, mais je repars avec, là, c'est sûr. C'est Repo. On est sur un produit. Voilà, je connaissais tous les autres produits, c'était la découverte du jour. On en parlera plus longuement tout à l'heure. Mais il remplit toutes les cases d'un tour de conditions professionnelles. C'est du Tobias Dostal et c'est juste excellent. Un autre petit coup de cœur que j'ai aussi, C'est lequel? Ah oui, c'est Reverse Logic, c'est-à-dire que on a vu cette routine au rendez-vous 2022, si je dis pas de bêtises, dans laquelle Joshua Jay a construit un numéro totalement à l'envers en commençant par la révélation qui devient une Il prédiction. me semble qu'il l'avait déjà présenté aussi dans un de ses DVD. Ça fait plus de 20 ans, je crois, qu'il la performe. Et là, on a vraiment le tour simplifié dans son extrême. Pareil, quand j'ai fait la vidéo XP, on en parlera plus longuement, mais je me suis rappelé à quel point c'était ingénieux, intelligent et facile d'accès. Et ça, j'ai vraiment aimé. Il y a d'autres produits, toi, que tu as bien aimé aussi? J'ai bien aimé du coup Joker Orchestra. Évidemment. Moi aussi, c'est parce qu'on a tourné le trailer et tout, c'était l'ambiance. Et puis, c'est clairement on a sorti encore issu de l'esprit génialissime de Johan. Puis le tour est vraiment génial. D'ailleurs, on fera la démo dans le live. Vous l'avez probablement déjà vu. Mais on fera la démo dans ce live et j'ai hâte. C'est tout ce que j'aime. Prédiction, ça, Jérémy, influence, il y a tout là-dedans. Pas encore parlé. Ce sera une de mes prochaines vidéos, un de mes prochains réels. I Hate Fucking Triomphe. Ok, je l'ai vu à Spa. Juan Pablo me l'a fait. J'ai fait, attends, c'est incroyable. Je le veux. et du coup, on en a quelques-uns sur le site internet qu'on vous propose. Juan Pablo qui était venu nous rendre visite au magasin, d'ailleurs, avec un certain Ruby Ferrez. Ruby Ferrez, oui. Qui est du coup un ami de Ruby Ferrez, et j'avais été très surpris par sa créativité à lui aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, sa créativité est quand même assez étonnante parce qu'il cherche aussi la simplicité des choses. Donc on vous en parlera tout à l'heure, on va pas s'attarder tout de suite sur ce sujet. Mais voilà. Ensuite, ça, je l'ai retrouvé dans les tiroirs de Magic Dream en préparant vos 500 commandes avec Max. C'est génial. Même un peu plus que 500 en fait, on les a pas toutes comptées, mais il y en avait beaucoup. Il y en a beaucoup parce que... On n'a pas fini de tout expédier. On travaille dessus. Là, il y a Max derrière qui package les colis. Donc c'est assez rigolo. Enfin, assez rigolo. Il lui manque presque le bonnet du Père Noël, c'est un peu tôt pour lui mettre. Ouais. Tous les bureaux sont remplis de colis. Incroyable. C'est incroyable. Il y a aussi les tours de Philippe Molina que je voulais vous présenter. Donc il y avait As Transfiguration et As Vegas, juste ici. Les productions du coup de Philippe Molina. Alors, c'est création ou ressorti, ça, d'ailleurs? Alors, je crois que c'est des les deux, back in stock. Il doit y avoir de la créa et de la ressortie. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que avant, je faisais pas trop de tours de petits paquets, mais depuis Joker Orchestra qui m'a donné le goût à ça avec Stand Up Monty aussi, et j'avoue que je teste un peu tous les tours de petits paquets et j'adore les tours de petits paquets de Philippe Molina. Donc, je vais tous vous les faire. On va tous voir, et pas de souci, avec plaisir. Voilà. Et en plus, ce sont des tours, alors tu vois, que je connais pas, et moi, j'avais envie de me faire un petit plaisir. Je suis un grand fan de Dragon Ball Z, c'est toute mon enfance avec le Club Dorothée. Tu sais que mon voisin, c'est Jackie. Génial. Du Club Dorothée. Ah, c'est trop drôle. Je sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est Jackie du Club Dorothée. C'est Jackie du Club Dorothée, ok. Et donc, du coup, je me viens de rencontrer un jour, je viendrai chez toi. Et donc voilà, on a le jeu Dragon Ball Z, donc on vous unboxera, qu'on ouvrira pour vous montrer. Et je sens aussi que celui-ci, à mon avis... Pour la petite anecdote, je sais pas si tu l'as vu, mais moi je l'avais ouvert dès qu'on avait reçu les jeux cartes. Et en fait, je connaissais pas Dragon Ball Z et je ne connais toujours pas. C'est pour ça que ce week-end, je prends mon week-end et je rattrape Dragon Ball Z. Voilà. T'as des années de manga à rattraper. On m'oblige à rattraper Dragon Ball Z. Et Naruto, tu connais? Naruto, je connais. Ok. Et on m'a fait Clarisse, c'est pas possible, je vais te faire regarder Dragon Ball Z. Tu connais?
Nicky Larson. Ouais, faut qu'on refasse. Je connais le film, mais pas le. Pas l'anime. Pas l'anime. Sailor Moon. Pardon, on va passer au live parce que sinon je vais t'embêter pendant une heure. Je connais Mystérieuse Cité d'Or. Et les gens en live m'engueulaient, il fait mais Clarisse, tu connais pas ce personnage et tout. C'est cultissime. Désolé, je progresse, regardez, je vais regarder l'animé. Voilà. Bon, très bien. On commence par quel tour, Clarisse? Quel tour te ferait plaisir? Vas-y, viens, on commence par ce petit singe en vrai. Ok. On clean tout et on y va? Allez, c'est parti. Hop. Le petit singe. Quel est ce tour, le petit singe? Le petit singe, alors c'est un tour qui existe depuis des années apparemment. J'étais même pas né, tu vois. Il est probable que moi non plus, mais... Donc c'est un tour de petit paquet. Ok. Qui est très très facile à faire. Déjà le prix, il est pas du tout cher, il est à 14,90. Ok. Donc si tu veux rajouter un petit tour de petit paquet à faire à des enfants ou pour rigoler avec tes amis. Ah si, faut que je te dise un truc, mais ça vous le gardez pour vous, hein, parce que... un peu la honte, tu vois. En vrai, qu'est-ce que tu vas me dire? J'adore les tours de cartes, tu vois. Ça fait 8 ans que je fais le de Bernard Billis. Okay. Je me casse la tête à faire des pharos et tout, enfin bref. Et je montre ce tour à ma mère pour rigoler, tu vois. Parce que en gros, le tour, l'effet, c'est tu montes 3 bananes et un singe. Le singe va manger une banane une par une et à la fin, je vous spoil pas, je vous montre la vidéo tout de suite. Go. Aujourd'hui, je vais te montrer un tour super drôle à réaliser. Ce tour se fait avec 3 bananes, 1, 2 et 3, et un petit singe juste ici. En fait, je t'explique, si tu laisses le singe en contact avec une banane, et malheureusement, le singe va manger la banane, ok? Alors bon, du coup, tu l'as compris, celle-là, on n'en a plus besoin. Il nous reste donc 2 bananes pour ce tour, et le petit singe. Si tu laisses le singe en contact avec la deuxième banane, et le petit singe va manger celle-ci aussi. Bon, alors, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, il nous en reste quand même une, le singe et une banane. Alors, faut pas les laisser trop longtemps ensemble, parce que sinon, tu l'as compris. Ah mince. Le singe mange la dernière banane. En fait, ce petit singe, tu sais quoi, il avait tellement faim qu'il a grossi. Il est pas malin, ce petit Wistiti. Ce tour s'appelle Monkey D. Banana, et tu peux le commander dès maintenant chez Magic Dream. C'est génial. Ouais, c'est ça, j'espère que vous avez adoré cette petite démo. Et du coup, pour continuer mon anecdote, je montre ce tour à ma mère, et ma mère, à la fin, elle rigole pendant 5 minutes, tu vois, quand elle voit le singe grossir. Et elle me dit, Clarisse, c'est le meilleur tour que tu m'as jamais fait. Alors, je sais pas comment je dois le prendre, tu vois, parce que honnêtement... je crois qu'elle a soupé des apparitions d'As ou... Honnêtement, c'est tellement facile à faire que ça m'a vexé. Mais ça résume un peu... ce tour est tellement drôle et tellement sympa à faire que je comprends. Tu sais ce qui est fou, c'est que globalement, et je me rends compte aussi quand je performe, et quand je prends les choses les plus simples sur lesquelles il n'y a pas de gestes techniques, de complications, que je suis souvent le plus relaxé et où j'ai les meilleures réactions de mes spectateurs. Donc ça résume ça, c'est-à-dire qu'il y a un petit geste technique à maîtriser et c'est fini quoi. Et vous pouvez enchaîner tout le tour, donc c'est très très sympa. Donc dans la vidéo, je vous l'ai montré, ce sont des cartes pas bicycle, mais maintenant il existe en bicycle et il est disponible sur notre site internet, donc vous pouvez le commander, le lien est dans la description tout simplement, ou alors vous tapez Monkey D. Banana, c'est pour Monkey D aussi en fait. Super, merci Clarisse pour ce tour. Pas de soucis. Je voudrais enchaîner, moi de mon côté, carrément. Alors j'ai commencé à en parler tout à l'heure et vraiment j'ai trouvé que c'était génialissime. C'est du coup Repo, on va pas vous faire plus attendre que ça. Comment te résumer mon ressenti? J'ai vu le teaser, je me suis dit laisse tomber, on va être sur un produit qui va demander techniquement un taf de malade. J'avoue, j'appréhendais même à aller tourner la vidéo explicative en français. Je me suis dit je vais en avoir pour 3 heures à pouvoir bien assimiler les mouvements, etc. Mais écoute, c'est simple. Mais je pensais que ça allait être compliqué aussi. Un seul visionnage m'a suffi. Et puis, j'ai cassé tout, cette appréhension que j'avais parce que non seulement j'ai pris plaisir à regarder parce qu'elle est facilement compréhensible, mais en plus, il n'y a rien de compliqué. C'est-à-dire que juste se mettre en face d'un miroir et taffer pendant 10 minutes pour s'assurer qu'on ne flash pas parce qu'on va utiliser un gimmick qui va nous servir à dissimuler certains objets. Gimmick qui est tout petit et qui se fond très bien
au niveau de votre corps, et je ne vais pas vous en dire forcément plus, mais à partir de là, vous allez pouvoir faire apparaître, disparaître, y compris dans les mains de vos spectateurs, et c'est là que les tours de magie sont les plus forts, quand ça se passe dans les mains des spectateurs, même transformer une chaîne en clé. Vous allez vous amuser avec une clé qui va apparaître, qui va disparaître, une chaîne qui va apparaître, qui va disparaître. Vous allez passer la chaîne autour du poignet de votre spectateur, vous allez avoir une clé en main et vous allez juste en ouvrant la main, clac, faire disparaître la clé qui va apparaître sur la chaîne autour du bracelet du spectateur. C'est brillant. C'est du Tobias Dostal et c'est brillant. Ce cours vient de sortir en fait, il est sorti cette semaine, il est sorti mercredi à 17h il me semble. Et est-ce qu'on montrerait pas la petite non mais il faut bien sûr qu'il faut le montrer, évidemment. Allez, go. Go. If I do this slowly. Oh wait, we do it one more time. From here. 1, 2. When the key like disappeared and it came back, like felt like a little tug on the chain, and then it just was there, and I was like, what? At the beginning, I think Repo was just one chain that disappeared in my left hand and reappeared out of thin air on my fingertips. When I showed it to all my magician friends, they were really looking and they couldn't find a way to reconstruct where this goes and how it comes back. Magic in my own hands. I have no idea how he did it. This is just a really nice feeling if you get your magicians around you asking you how is it done. And he was able to place the chain onto my hand and transform it into a key somehow. It was nuts. If you break it down and look at the chain itself and you see that it's made out of little small connections that go full circle, combined with a key that stands for symbolically for so many open possibilities. You created something out of that moment, giving us so much freedom to work with. Look at this. The more I imagine the things, the more they become reality. This is the room of imagination. In this room, everything is possible. But the funny part is, it's not about that key or something, right? Because that key never existed. It's all about that chain. Yeah, check it out. Can you open your hand for me? Sometimes the imagination, right? It's just the key to your reality. How in the world? Oh my gosh. We're going to take it slowly. Now check this out. 1, 2. Goes back to you. I think a simple change is something that everybody can connect with and has so many options to it, so it's just a beautiful tool. It was a chain. How in the world that it felt in my hand? Me as a magician, I always have this preference that it's an experience for the spectator, so if it happens in their hands, the better. Can you open your hand? Here, check this out. If I put it just in your hand, like this, it's actually the key. No. Wait. It's the key of imagination. Dude, It was magic, man. That's all I can say. It was magic. And I love to perform this because it's so elegant. It's a really beautiful moment when some jewelry appears in midair. And I can play this object in a frame where I have it up on eye level and everybody can see it. You know what? This key that never existed. You know, this is like, there are so many factors come together why I love this effect so much. There's like no line. No, I know.
not. Oh, what are you doing? How are you doing it? We own so many rooms, right? A house, studio, what I have here. I'll show you my favorite room in the whole world. Oh man, it's like difficult. Yes. Here, this one. I will show you this room. It's right here. This is the room of imagination. And I really need this to play. Everything here is possible. And it's not about that key. That key actually never existed. All I need is this imagination that sets me free. My favorite key in the world. C'est ouf. Encore une fois, c'est ouf. Et quand on voit le teaser, on se dit que c'est compliqué. Et croyez-moi, non, ça ne l'est pas. Je vais le faire moi-même. On veut les vidéos de Jérémy qui l'a fait en promis, je tourne une vidéo en conditions réelles. Et là, je m'engage sur le live. Je fais une vidéo en conditions réelles. Et je vous l'envoie le plus rapidement possible. Quand est-ce que j'ai des... Ouais, bon, en plus, ça va pas être compliqué. On va pouvoir se faire ça. Ok, on y va. Vidéo explicative disponible en français. Voilà, là tout de suite, vous l'achetez, elle est dans votre espace. Vidéo que je vous ai fait de manière à ce qu'elle soit la plus complète possible. Je vous explique le fonctionnement, je vous montre le geste de base. On bascule sur Tobias Dostal, qui est soit sous-titré, soit doublé avec ma voix pour que vous puissiez comprendre, parce que les plans de vidéos sont extrêmement propres et très bien expliqués. Voilà, on est sur un gimmick qui est très complet, mais globalement, hein, je le disais à la fin de la vidéo explicative, cette gamme de produits Murphy's là, qui sont en train de sortir ou ressortir avec ces petites boîtes blanches, c'est plutôt réussi. Et déjà, les boîtes... Ah, mais les boîtes sont jolies, mais en plus, les tours en eux-mêmes, bah, c'est plutôt réussi et c'est plutôt impactant, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas vu de navet encore, le demi-deck, j'ai adoré. Le demi-deck, ouais, c'est ça. Il y avait le demi-deck, il y avait la routine, du coup, Liquify, Tobias Dostal, d'ailleurs, qui est très prolifique. Alors, pour en revenir très vite à Tobias, le plus gros du travail, en fait, c'est pas de la technique, c'est du mime. C'est la manière dont vous allez devoir mimer, que vous vous amusez avec un liquide dans votre main. C'est vraiment latine, quoi. Là, vous allez avoir du coup le fait de devoir tenir une chaîne dans la main et c'est presque une disparition à vue. Vous la voyez et d'un seul coup, vous ouvrez les mains, elle a disparu, quoi. Donc c'est du mime vraiment. Et encore une fois, j'utilise souvent cette phrase pour dire la simplicité au service de l'efficacité. Je fais du mime, je vois ça, mais je parle beaucoup. En fait, je suis enthousiaste sur le produit et du coup... Non, mais c'est cool. En tout cas, moi, comme ça, j'apprends en même temps. Parce qu'en fait, je l'ai vu parce que Jérémy m'en a parlé un petit peu. Moi, j'ai fait la démo il y a 3 minutes, en fait. Ouais, c'est ça, mais sinon, je le connaissais pas juste avant. Et du coup, c'est cool d'entendre aussi parce que tu penses de ça. T'as des étoiles dans les yeux. Bah, j'ai des étoiles dans les yeux et puis alors, voilà, ce n'est pas un secret, je suis quelqu'un qui achète beaucoup de produits, beaucoup moins depuis que je travaille chez Magic Dream parce que j'ai tout à disposition en fait, à essayer, à tester, à tourner en vidéo. Là, c'est clairement un des produits, je me suis dit, je repars pas avec un, mais 2 exemplaires parce que ça va intégrer mon set directement. Et bien souvent, voilà, bon, j'avoue, je continue à acheter pas mal. Mais... Mais en soi, voilà, quand on est sur des produits comme ça, Liquify, je suis reparti, j'en ai acheté 2. Là, c'est pareil, demi-deck, je l'ai pris aussi. Et c'est des tours en plus que je fais, quoi. C'est pas des tours qui dorment dans des tiroirs ou qui sont pas là. C'est-à-dire que t'as un vrai potentiel derrière de réaction, que ce soit tant pour les réseaux sociaux ou en tête-à-tête avec tes spectateurs. Ouais, donc ce tour marche en vidéo, mais il est très très fort aussi en vrai. Bah, je dirais même que ce serait un sacrilège de ne pas le faire en vrai parce que t'as cette magie de pouvoir vraiment le faire dans la main d'un spectateur avec un tu peux angle. Faire dans la main du spectateur. Mais bien sûr, dans la main du spectateur, tu peux du coup poser une chaîne, tu vois, et juste tu lui dis de fermer la main et là ça t'a suffi pour faire disparaître la chaîne et la remplacer par une clé. C'est bien. Et il y a un angle naturel au niveau du corps
qui fait que t'as rien à voir, quoi. Mais moi, vous voyez, je suis en train de regarder, alors j'ai pas le gimmick, mais depuis tout à l'heure, ça me travaille à me dire, ouais, en fait, la position naturelle du corps sert de couverture, et c'est là que tu vois qu'un produit est extrêmement bien pensé et efficace. Alors, ils mettent niveau intermédiaire sur le produit. Honnêtement, si vous débutez et que vous bossez un peu, vous pouvez foncer les yeux fermés. Easy. Ah non, j'adore. J'ai beaucoup parlé. Repo les amis, il est au prix de 75. 75 Autour des euros, 75, à je peu crois que près. c'est 75, 74 et quelques, ou 75. En fait, à bien l'heure sûr. actuelle, il n'est pas encore Mais sorti. c'est ça, au moment où on vous tourne cette vidéo, on ne vous cache pas pour ce produit-là, on n'est pas en live. Peut-être qu'on est pour les autres. Mais en soi, il y a du coup Ouais. un truc de ouf à faire avec. Enfin, on quoi. n'est pas en live en vidéo, mais on répond à tous vos commentaires en Évidemment live. qu'on est là, évidemment. Ok, c'était Prochain Repo. produit au suivant. Ok, je choisis au hasard. Ouais, vas-y. Je suis la France en incroyable talent. Oh I hate fucking triomphe, You les hate amis. fucking triomphe. En vrai, ça, j'ai hâte de le présenter. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais Sérieux fait, pour vous dire. J'ai juste regardé la vidéo explicative, j'ai jamais fait le tour. Et je me dis, bah, pourquoi pas tester de le faire en Vas-y, on tente. live. Il n'y a pas de souci, on y va. Donc, let's go. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a rencontré, bah, vous l'avez vu dans le vlog à Spa, Juan Pablo. Juan Pablo, voilà. Et j'ai C'est adoré Joël son- Pablo, pas Joël- Juan Pablo. Alors, pourquoi je dis Juan Pablo? J'ai fait l'erreur au début du live parce que on a un créateur qui s'appelle Juan Pablo qui a notamment sorti Mr. Gloves. Ah, ok. J'ai énormément taffé Mr. Gloves à titre perso. Je vous en parle en 2 minutes. C'est pareil, hein, ça c'est du génie. C'est vraiment du génie, Mr. Gloves. Bref, on est sur Joël Pablo. C'est parti. Joël Pablo, donc on l'a rencontré à Spa en Belgique. Et ce qui est rigolo, c'est que lorsque vous achetez du coup les tours chez Magic Dream, on n'en a pas beaucoup, et ben vous avez sa petite signature, une petite dédicace, je peux vous montrer juste ici, avec le numéro du tour. Mhm. Ils sont tous numérotés, et le nom du tour avec une petite flèche. Donc c'est assez rigolo. Plus une vidéo explicative en anglais. Et bien évidemment, je sors aussi cette semaine, ne vous inquiétez pas, la vidéo explicative en français. Alors je sais que Jérémy est très fort dans les vidéos explicatives. Et vous allez voir, je vais Bah, essayer tu te débrouilles je vais très essayer d'être à bien son aussi, niveau. quoi. Bah, attends, t'en as déjà fait quelques-unes et c'est bluffant de Voilà. qualité aussi, Clarisse. Ah, t'as vu? C'est lui qui trompe. Joël Pablo, ben on teste ça tout de suite. Juste ici. Ok, Tiens, Jérémy, tu vas me dire stop quand tu veux, je fais Ouais. défiler les cartes. vas-y. Stop. Stop, tu prends la carte, Ouais. tu la montres à la caméra et Ok, tu vas la dessiner c'est sur la face. Et je dessine sur la face. Tu dessines sur la face. Ok. Sur la face de la carte, hein, pas sur ta face. Ok. J'ai fait une signature à la marque Obi. Ok, tiens, vas-y, remets-la dans le milieu du jeu. Ici, je peux? Où ça? Ouais, Ah non, vas-y. là, Aucun je problème. m'en fiche en Vas-y, fait. Hein. Ici, ça te... Oh, non, là, c'est très bien. Ouais, Vas-y, ça... hop. où tu veux, regarde. C'est la première fois en fait que j'ai une magicienne qui reprend la carte en me disant mais non mais tu voulais la poser là, on la met là. Et le pire c'est que j'avais peur de faire foirer son tour et en fait pas du tout. Du coup, je pouvais vraiment la mettre où je voulais. Ok. Je Voilà. ne suis pas au courant du tour qu'elle me présente. Hein, pour info, on y va, vas-y, c'est parti. C'est la première fois que je le fais, Jérémy, donc vraiment. Ok, vas-y. Ok, ta carte, elle est perdue, signée dans le milieu du jeu. Tout à fait. Et on va essayer de mélanger les cartes, face en l'air Ok, et face en bas. ça marche. En fait, le but, c'est de faire un espèce de désordre. Alors déjà que c'est compliqué de retrouver une carte en temps normal, si un jeu est mélangé face en l'air et face en bas, c'est légèrement Je sais pas où tu compliqué. m'emmènes, mais j'y vais, je te suis quoi. Ok, regarde. Ok, on y Bien est. mélangé. Je peux Pour le coup, changer c'est le bien couleur. face en l'air, face en bas. Toi, Y tu a peux pas de même triche. Ouais, ça marche. les Et égaliser si tu veux. hop là, parfait. Je peux même les Ouais, refermer. vas-y, Allez, referme le go. jeu. Donc, ça veut dire qu'on a des cartes à l'envers et des cartes à l'endroit là du coup. C'est ça, Dans le bah, paquet. si on regarde du coup, Ouais, On ok, a carrément. des cartes de tous les sens, à Très l'envers, bien. à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Parfait. D'un côté, je te montre, hein, Et de l'autre aussi, ouais. et de l'autre. Ouais, aussi. ok, très bien, c'est honnête. Tu vois, t'as même ta signature qui était de ce côté-là. Moi, quelque part par là. Euh, Mhm. Bon, Jérémy, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de retrouver ta carte. Ok, Et d'une manière un peu compliquée, un d'accord. peu complexe, tu vois. Toutes les cartes sont mélangées. L'avantage, c'est que j'ai vu ma carte, donc elle est quelque part. Et je vais juste égaliser le jeu. Ok. Et en fait, Mais non. je sais pas si tu vois,
Mais là, si j'étale les cartes, Énorme! il n'y a qu'une seule carte qui Mais est pas c'est dans l'air énorme. du jeu. Et c'est le 6 de carreau de Jérémy qui est signé, les Attends, amis. c'est vraiment la première fois que tu le présentais? Je te promets. Je t'ai pas vu faire la manip. Mais parce qu'en fait, les amis, il n'y a pas de manip. Il n'y a pas de manip, ok. C'est super facile. Alors, super facile, oui et non, parce qu'il faut quand même connaître 2-3 petites techniques, Ouais. comme le pharo, le cull au cas où. Mm. Mais sinon, en vrai, tu vois, j'ai même pas utilisé Non, mais ces techniques-là. Donc, ça s'est fait, c'était c'était fluide. très très clean. En fait, la présentation était fluide. Alors, j'ai eu la chance d'interviewer Joël Pablo avec Ruby Ferrez quand ils sont venus. C'est malheureusement une interview qui a jamais été diffusée parce qu'on a eu un problème de son. Tu regardes, je remélange les cartes, mais là, c'est bon, tu peux tout examiner. Sur ce jour-là. Et en fait, j'avais compris que c'était quelqu'un qui cherchait vraiment, qui visait une simplicité dans ses effets, avec un impact maximum. Et ce qui est fort, c'est que là, tu peux examiner les cartes. Ouais. Et tu peux aussi les examiner au début. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, t'as pas, enfin, on va parler concrètement, t'as pas de carte double face, quoi. C'était un peu ce qui m'a bluffé. Et c'est fort de laisser les cartes examiner comme ça dans tous les ordres, n'importe quel ordre. C'est intelligent, c'est très astucieux, c'est très intelligent, et puis ça te donne envie de le faire, quoi. Voilà. C'est vachement bien, ça s'appelle I Hate Fucking Triumph. Il est au prix, je l'ai noté, de 45, je crois. 49,90. Et c'est vraiment en effet super puissant. Alors c'est faisable en vrai. Vous pouvez le faire aussi dans vos mains, pas que sur une table. C'est faisable aussi dans les mains, donc en conditions réelles. Moi je me vois très bien présenté aussi en mode réseaux sociaux. Enfin, c'est un tour qui est interactif. Demander aux personnes de dire stop, d'écrire un mot sur une carte pour montrer que la carte n'est pas forcément truquée et de faire en fait les manipulations pour le rendre invisible, quoi. Donc c'est très cool, c'est très pour cool. La petite anecdote aussi, j'ai plein d'anecdotes à raconter lors de ce live. En gros, j'ai présenté, j'ai montré, c'est la vidéo du tour à Bernard. Ouais. Il était... Attends, vas-y, remontre. Ouais, ok. Donc c'était super drôle. Mais au final, c'est un tour super facile à faire. Donc n'hésitez pas à le commander, il n'y en a pas beaucoup. Le lien est dans la description. Et ce sera ma prochaine vidéo. Explicative, cool. Explicative et en réel aussi. Et en réel aussi. Bah écoute, j'ai hâte de voir tout ça. On passe au tour suivant. On passe au tour suivant. Au suivant. C'est toi qui m'as lancé là-dessus maintenant. Faut... Reverse Logic. Alors on est clairement sur une routine qui est de scène salon. Close-up, je vous le recommande pas trop parce que là, on a quand même besoin d'avoir un petit espace dans lequel vous aurez les choses. Si vous vous souvenez du rendez-vous 2022, Joshua J avait commencé sa conférence avec cette routine. C'est une routine dans laquelle il dit on va revenir back in time. On va remonter dans le temps. On va remonter dans le temps. Et revenir au début de ce live. Non, je rigole. Ouais, écoutez, on recommence, c'est parti. Et donc sur la routine, c'est très bien écrit. En fait, c'est une routine qui fait depuis plus de 20 ans. Et ce que j'ai aimé dans la vidéo explicative originale, c'est le nombre d'astuces qu'il peut donner à la minute, quoi. Comme des trucs tout simples, hein, mais en fait, il ne se contente pas que de vous décrire le tour. Il vous dit, par exemple, c'est simple, hein, quand vous faites choisir une carte à un spectateur, faites-la toujours valider par un deuxième. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir un spectateur qui ne se souvient pas de la carte. Si vous faites valider par un deuxième, le deuxième s'en souviendra, ou tout du moins, vous augmentez les chances qu'il s'en souvienne. Là, vous allez avoir une montre que vous allez retirer de votre poignet, qui va être mise dans un verre. Vous allez avoir des cartes, une carte de prédiction qui va au final, enfin de révélation qui va au final s'avérer être une prédiction. Et tout le tour en fait commence par la fin pour remonter vers le début. Et chaque objet revient à sa place initiale. C'est brillant. C'est vraiment brillant. La montre revient. C'est-à-dire que la montre, en fait, que tu mets dans un foulard et que tu places dans un verre au début, à un moment donné, elle réapparaît à ton poignet. Alors, bien sûr, il y a des techniques un peu plus subtiles que ce que tu viens de faire pour le père. Mais du coup, c'est un numéro complet. Et c'est rare d'avoir un numéro scénique complet comme ça, qui peut fonctionner aussi bien, et surtout qui ne va pas vous demander énormément de travail.
que j'aime aussi sur ce produit, c'est qu'on pouvait se le fabriquer. Ils nous avaient donné les clés pour le fabriquer nous-mêmes, sauf qu'il y avait un énorme détail, c'est qu'il fallait bricoler des cartes, coller des cartes dos à dos, faire pas mal de choses, Moi, etc. j'avais commencé et à un moment, j'ai eu la flemme. Ah non, mais et puis j'ai jamais fini. Et puis si tu veux, c'est moins visuel que là, le fait de faire imprimer les quelques cartes tout est spéciales exprès, qu'on a besoin de faire, et vous avez la routine clé en main, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup. La vidéo explicative que je vous ai faite, elle dépasse, je crois, la demi-heure en français. Et on est sur un produit qui est très intéressant, comme d'ailleurs tous les produits estampillés Joshua J. Vous pouvez foncer les yeux fermés. J'ai fini mon monologue. C'était un très beau monologue. Merci beaucoup, Clarisse. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur le monologue de Jérémy. Hashtag, oui, il va m'en parler, lui. Si vous aimez bien les monologues de Jérémy, mettez un smiley avec un arbre dans les commentaires. Tu peux pas ne pas parler de ces produits-là avec passion. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Quand tu es fan de magie, déjà, Joshua J, c'est un des premiers magiciens qui m'a émerveillé, notamment avec sa routine Out of Sight. Cette routine dans laquelle il décrit qu'il va faire un tour de magie, qu'il a été challengé par une enfant qui lui a dit « Fais un tour de magie pour mon père qui est aveugle ». Et dans lequel il a les yeux bandés, il va trouver la seule carte pensée par un spectateur parmi que des cartes blanches. C'est sublime. Sa manière de penser, elle est incroyable, parce que par exemple, il avait inventé un tour aussi qui s'appelait Balance. Ah oui. Et en fait, c'était que pour les prisonniers, donc c'était des objets avec lesquels les prisonniers avaient le droit d'utiliser en prison, tu vois. Et donc, t'avais que des trucs... En fait, c'était un équilibre un peu, c'était de la intégrité. Il y avait ça. Moi, aujourd'hui, alors, ça fera partie des vidéos que je vais sortir sur mes réseaux sociaux personnels. J'ai ressorti le Phantom Deck. Ouais. Mais les gens hurlent. Ah, c'est bien ça. Mais c'est-à-dire, les gens hurlent. Le fait de voir ces cartes qui se transforment dans leurs mains, une par une, qui redeviennent transparentes, mais c'est oufissime, quoi. Ouais, c'est vachement bien. Y a, en fait, Inferno, un des tours préférés de Max. Bah, clairement, je crois que si vous voulez en demander un, il vous le fera clairement. En plus, avec Anything to Matchbox, alors là, le combo d'avoir la boîte d'allumettes qui permet de faciliter le mouvement, on va dire, ça faisait vraiment un truc très très cool. Mais ouais, non, la carte pensée par un spectateur est brûlée dans une boîte d'allumettes, elle apparaît. Enfin bref, Joshua J foncé, on est sur Reverse Logic, c'est très bon. Il est à 119,90 €, il me semble, ce tour. Ça doit être à peu près ça, tout à fait. J'ai effectivement dans les notes qu'on a là, c'est affiché, mais t'as une mémoire de... il n'y en a pas beaucoup. Balance, c'est un autre tour qui tient d'équilibre, mais c'est pas... Ah, j'ai confondu. Est-ce qu'on parlerait pas, Clarisse, de la nouveauté Magic Dream? Oui, nouveauté Magic Dream. Alors, nouveauté Magic Dream. Nouveauté Magic Dream, et surtout nouveauté estampillée, Johan Tanuji. J'adore ce tour. Est-ce que vous avez vu le trailer? Parce que le trailer est très drôle. J'ai laissé un message sur Instagram, j'ai fait « Hey, qui est chaud pour tourner une vidéo d'un nouveau tour de magie ?» Et on m'a fait « Moi. » J'ai fait « Ok, rendez-vous demain à 14 h. » Il y a un ami à moi qui nous a prêté son appartement, qui avait un piano chez lui. Donc c'était pratique, tu vois. Et je vous montre la vidéo tout de suite.
Et c'est toi qui as monté le... J'ai monté le trailer, ouais. Je me Ok. trouve super drôle. Johan, avant de faire le tour, bah, merci beaucoup. Mais ce qui est drôle, c'est l'avant-trailer qui n'est pas là, mais Johan, il m'appelle en FaceTime dans un magasin de farce et attrape. Il fait Clarisse, tu veux faire ce masque-là ou ce masque-là? Il testait tous les masques du magasin, c'était grave drôle. Et puis voilà, c'était super sympa. Bah écoute, tant mieux. Alors qu'est-ce que c'est Joker Orchestra? Et je te fais pas la démo si je te ferai la démo. Vas-y, fais-moi la démo. Tiens, je veux bien la petite enveloppe noire juste ici. Let's go. On vous la présenter en vlog, à Spa, à la FAP, au rendez-vous. Par contre, les cartes, elles sont magnifiques. Les cartes... Les jokers qui sont dessus. Rendez-vous, c'est pas passé encore, mais on vous présentera. Elles sont très très belles. Vas-y, je te laisse faire le tour. Ah, les cartes sont magnifiques, hein. J'aime beaucoup. Tiens, Jérémy, d'ailleurs, pour voir un peu toutes les cartes qui existent, tu peux les mélanger comme ceci. Ok, hop. ça va. En gros, je vous explique. Les magiciens, lorsqu'on fait des tours de magie, on met souvent les jokers de côté. Et moi, j'avoue, je les retire. Ils en ont eu marre, malheureusement. Ils ont décidé, du coup, d'arrêter la magie. Révolution des jokers. Joker, révolution, c'est comme cru. Révolution de Joker. Révolution de Joker. Vas-y, continue. Et du coup, ils ont décidé d'arrêter la magie pour faire un orchestre, un groupe de musique. Tu vois, plein de musiciens. Et je vais faire défiler les cartes sur la table. C'est un peu comme The Voice, tu vois. Là, c'est l'heure des auditions. Les cartes qui vont toucher la table vont être éliminées. D'accord. Ok. Sauf que c'est pas The Voice parce que c'est pas des chanteurs, c'est The Noise. Ok. Stop pour un jeu, c'est ça? Ouais. Stop. Ici? Ouais. Donc toutes celles-là sont éliminées. Ok. Après les auditions, c'est les battles. Les battles. Tu vois, donc les musiciens vont s'affronter. Ok. Il en reste 3, tu vas me montrer 2, Jérémy. Celui-ci et celui-ci. Ok. J'en élimine un parmi les deux. Ouais. Celui-ci, par exemple. Ok. Et tu vas m'en donner le dernier, tu me le donnes dans la main. Celui-là. Parfait. Donc, en gros, il nous reste un vainqueur, le finaliste de The Noise. Et c'est The Noise. Et le grand vainqueur de ce jeu télévisé est le pianiste. Ah, mais génial! C'est rigolo parce que c'est lui qui a le trophée, tu vois. Ouais. Et si on regarde les autres musiciens, on aurait pu vraiment choisir n'importe lesquels, comme ceci. Mais au dos de ces musiciens, il n'y a rien du tout. Ouais. Par contre, ils sont tous mis en accord pour que ce soit le pianiste qui gagne. Tu vois, d'habitude, tu as des conflits quand il y a un gagnant, il y a des jaloux. Non, là, ils sont pas du tout jaloux. Ils sont tous d'accord. Ah, c'est génial. Parce que si tu regardes à ce moment-là, tu peux avoir le piano. J'avais déjà vécu, mais à chaque fois, ce final, en fait, de la double révélation qui se transforme en fait en prédiction, parce que c'est ce qui est fort, c'est-à-dire que je trouve que la révélation, généralement, elle est très impactante et elle l'est encore plus quand on montre que c'est une révélation presque qui était sous forme de prédiction, parce que là, on a anticipé les choix du spectateur. Et c'est vraiment ce que les gens ne parviennent pas à comprendre quand ils le vivent, en se disant « Et si j'avais choisi une autre carte? Et si j'étais parti sur autre chose? Qu'est-ce qui se serait passé ?» Oui, mais c'est pas le cas. Et on arrive à ce résultat avec une carte vainqueur et un piano dessiné devant. C'est très très bon. En plus, vous l'avez adoré. Mais c'est très très bon. Vraiment, vous l'avez adoré. Et d'ailleurs, merci à vous. Et je vous laisse avec Johan qui vous a fait une petite vidéo pour vous remercier à propos de ce tour. Salut à tous les amis, merci beaucoup d'avoir été si nombreux à commander ma petite nouveauté Joker Orchestra. C'était le premier week-end, le lancement, vous avez été vraiment au top. Merci à tous et à très bientôt. Et donc, Joker Orchestra, nouvelle sortie au label Magic Dream, gros carton. Et du coup, voilà, on a hâte de vous proposer la suite, on a hâte d'avoir vos retours. Et si vous le souhaitez, il nous en reste quelques exemplaires. Il me semble qu'il est au prix de 24,90 €. Ouais, c'est accessible. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce tour parce que c'est une pépite. Next. On fait les Molina. On fait les tours de Philippe Molina, ouais. Sur les tours suivants, Clarisse, nous avons 2
produit Lequel est lequel de Philippe Molina Productions. Alors, vous avez du coup Transfiguration, qui est un tour que je vais vous le faire en vidéo, en fait, tout simplement. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai faite sur ce tour. Pareil, les tours de Philippe Molina, c'est des tours de petits paquets qui sont très abordables à faire. On avait l'huile et l'eau qui était vraiment très bien. Ouais. Et c'est des tours en plus qui sont très bien pensés. C'est-à-dire que quelquefois, j'ai quelquefois ressenti sur des tours de petits paquets en me disant oui, mais il manque quelque chose. Là, à chaque fois, il y a un twist final, il y a une révélation finale, la boucle est bouclée, comme on dit. Et du coup, ça donne envie de les faire, quoi. Et en fait, ce tour, les tours de Philippe Molina, ils sont un peu fournis comme des tours clés en main. C'est-à-dire que vous avez même le texte si vous recopiez. Par exemple, je vais vous laisser avec une vidéo de Das Vegas aussi, juste maintenant. Aujourd'hui, je vais te montrer un tour de magie spécial. Alors, pourquoi spécial? Parce qu'il se fait avec très peu de cartes. Et pourquoi très peu de cartes? Parce que ce sont des cartes très rares, qui sont marquées avec un marquage très fin et très subtil. Je te l'explique après si tu veux. Pour ce tour, j'ai pris 4 cartes. 1, 2, 3, 4, ce sont les 4 races. En fait, c'est mes cartes préférées. Mais ça, je pense que tu le savais déjà. Tiens, sur cette carte, on peut voir qu'il y a écrit As de carreau. En fait, c'est facile. Ça veut dire qu'une carte est face en l'air parmi les autres. Et c'est l'As de carreau. Tiens, tu sais quoi? On va prendre une autre carte. Ici, on voit l'As de trèfle. C'est-à-dire que maintenant, une carte est face en l'air. Et c'est l'As de trèfle. C'est bien parce qu'avant, c'était l'As de carreau. Tiens, regarde. Sur celle-là, c'est marqué As de cœur. Ah, elle était un peu difficile à lire. Mais si on vérifie, on a bien l'As de cœur. Et avec un peu d'entraînement, on peut voir ici aussi l'As de pique. Tu vois. Alors, je t'explique comment lire si tu veux ce marquage. Faut loucher. Alors, loucher, pas comme ça, hein, juste un tout petit peu. Vas-y, louche. Regarde, ça veut dire que maintenant, tu peux lire tout le marquage des cartes. As de carreau pour As de carreau, As de trèfle pour l'As de trèfle, As de cœur pour As de cœur, et As de pique pour l'As de pique. Ce tour de magie s'appelle As Vegas, il est de Philippe Molina et il est disponible chez Magic Dream. Et donc, dans cette vidéo, vous pouvez voir que, en fait, je récite un texte. Enfin, je ne récite pas un texte, je joue le texte, mais c'est le texte de Philippe Molina. Tu vois, c'est quasiment le même texte mot à mot. Donc, tu as juste à recopier ce qu'il fait, et le tour marche très très bien. Donc, voilà. C'est un vrai confort. C'est toujours un vrai confort d'avoir quelqu'un qui vous fournit une routine détaillée. Parce qu'au départ, quand vous commencez à assimiler le tour, vous allez utiliser ces mots. Vous allez voir que ça marche. Et au fur et à mesure, vous allez trouver vos propres mots et votre propre présentation. Et ça change tout. Ça change vraiment tout. Parce qu'en fait, plus vous allez avancer et faire le tour, plus vous allez le personnaliser. Mais cette base de départ, elle vous fait gagner beaucoup de temps. Donc merci Philippe. J'ai hâte de découvrir les prochains, parce que là, je vais en faire des prochains. Ouais, qui cool. vont être pas mal. Très bien. Est-ce qu'il nous reste d'autres tours, Jérémy? Écoute, il nous reste le unboxing du jeu Dragon Ball Z. Ouh. Alors ça, je sais que tu l'attendais avec impatience. Mais de ouf. Je peux l'unboxer moi? Vas-y. Vas-y, je me fais plaisir. Hop. Faut savoir que Jérémy va acheter ce jeu de cartes juste après. Bien sûr. J'ai dit à Clarisse, écoute, je l'achète. Du coup, j'ai même pas envie d'abîmer l'autocollant. Oui, parce que c'est des jeux de cartes qui viennent du Japon. Et du coup, on les a en édition très limitée. Et on doit être le seul ou parmi les seuls revendeurs en France à avoir cette licence exclusive qui n'est diffusée qu'au Japon. Par du coup Bicycle. Et très attention, regardez, je vous montre. Je suis hyper délicat. Pour moi, on est clairement sur un jeu de collection. On va pas se mentir. C'est un jeu de collection, mais tu sais qu'en fait l'année dernière, il y a 2 ans, je crois, on en avait. Ouais. On n'a pas reçu beaucoup. Et on a réussi à recevoir là cette année. Ah, on n'a pas reçu beaucoup non plus, mais on a mis un an. Déjà, t'ouvres le Joker, tu vois Boo, quoi. Tu vois Boo, tu vois Monsieur Satan. T'as les boules de cristal qui sont sur les as. Il y a tout ça. Ah, c'est beau. C'est beau. Alors, les as, ça donne quoi? Ok. Sangoten, Sangoku. Ah, puis à chaque fois, t'as leur version Super Saiyan, etc. quoi. C'est vraiment cool. C'est Vegeta. Vegeta, là, t'as Freezer. Regarde, là, attends. Trunk. Lui. Trunks, parce qu'on regarde, il ressemble pas trop à Levi dans ta décision. Moi, il y a un petit air de ressemblance, mais je trouve qu'il ressemble. T'as cru que c'était Levi, quoi. Ouais. Non, mais les cartes, elles sont très drôles. Elles sont vraiment très drôles. On a Cell,
On a tous les personnages, on a Sangohan. C'est des bébés. Ah, on a plein de trucs. Écoute, c'est super. Un très beau jeu. Et les dos, j'ai pas vu les dos du coup, parce que c'est quand même On va montrer les dos, on va montrer les dos. On va montrer les dos, c'est parti, on montre les dos. Et là, on a... Tac. Ok. Le jeu, du coup, avec le dragon de Dragon Ball Z, du coup, qui protège les boules de cristal. Je vous le rapproche un petit peu pour que vous qui puissiez protège voir. les boules de cristal. Mais ouais, mais il faut absolument que tu rattrapes ce manque de culture. Dragon Ball Z, qui est... Je vais regarder. Clarisse, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. En termes de texture, on est sur de la qualité bicycle, donc c'est toujours... Voilà, c'est toujours des cartes qui sont agréables à prendre en main. Et puis, voilà, jeu DBZ, on est bon, quoi. Voilà, c'est bon, j'ai mon unboxing, je fonce. Très joli étui, légèrement doré, pour vous le remettre, c'est plus par là, ça se passe. Et du coup, voilà. C'est parti. Je passe à la caisse. Merci à vous les amis d'avoir regardé ce live. Nous en tout cas on adore vous faire des vidéos comme ça. Faire des lives c'est un peu chill où on vous partage en fait ce qu'on aime, nos tours passion en fait, tout simplement. Et puis... là il y en avait quelques-uns, c'était cool. Il y en avait quelques-uns. C'est vrai, il y en avait quelques-uns. Il y en avait quelques-uns. Et puis on adore vous faire des vidéos. Donc pareil, n'hésitez pas à nous suivre. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir aussi vos commentaires, vos avis sur nos vidéos. Ça nous pousse à en faire plus. Ouais. Ça nous motive. Et vous êtes... Comme on vous l'a déjà dit, mais vous êtes une communauté en or, donc merci à vous de nous suivre et c'est génial en fait. On a beaucoup de chance et on a sait. Beaucoup de chance. Prenez bien soin de vous et à très vite pour du nouveau contenu Magic Dream. À bientôt les amis. Salut.